quelques remarques suite à l'élaboration du réseau d'activités et du calcul ou la détermination des moments au plus tôt et au plus tard, la marge de chaque activité et le chemin critique. Pas seulement pour cet exemple, mais en général, les activités critiques ont une marge de 0. Si une activité critique, donc de marge nulle, prend plus de temps que prévu, le projet va être retardé ou prolongé d'autant. Il faut donc gérer les activités critiques de manière très précise, au quotidien. Il faut avoir une loupe sur la réalisation des activités critiques. Les activités avec une marge près de 0, elles sont à suivre de très près. Parce que, oui, on a une certaine marge, mais si on consomme cette marge, une activité avec une marge près de 0, elle prend plus de temps que prévu. Il ne faut pas que ça dépasse en termes de consommation de temps la marge en question. Comme gestionnaire de projet, on doit très bien suivre les activités critiques, mais aussi les activités avec une marge près de 0. Le retard ou le prolongement d'un sous-chemin peut affecter le projet en entier. Dans notre exemple, on a un sous-chemin avec des activités dont la marge est près de 0. Nous allons voir à la prochaine acétate ce qu'il en est. La gestion de projet, c'est dynamique lors de la réalisation. Il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a le retard d'une activité ou encore son prolongement. Il prend plus de temps que prévu. On apporte des changements à la réalisation de certaines activités. Quel est l'effet du changement sur le projet? Dans notre exemple, le sous-chemin représenté par FKLN, il a 3 jours de marge. 3 jours de marge pour chacune des activités FKLN, mais c'est 3 jours de marge sur le sous-chemin FKLN. Ainsi, si les activités F et K et L prennent chacune 2 jours de plus que prévu, le projet va être allongé. De combien? 3 jours. Pourquoi? D'abord, FKLN, à l'origine, ce sous-chemin, c'est 3 jours de marge. Chacune des activités FKLN a 3 jours. Mais ce qu'on prend de plus à une activité, on vient de le perdre sur le sous-chemin au total. 2 jours de plus pour F, 2 jours de plus pour K et 2 jours de plus pour L, ça fait 6 jours de plus sur le sous-chemin. Et on a seulement une marge de 3 jours sur le sous-chemin FKLN. 6 moins 3, ça donne 3. Le sous-chemin prend donc 3 jours de plus que prévu. On finissait à l'origine avec O, sa date de fin ou plutôt 60e jour. Là, c'est 60e jour plus 3, 63e jour. Le chemin critique aussi vient de changer. Au lieu d'être ACDGHMO à l'origine, il devient ACD FKLNO.